19h, pensée de 2 minutes dans ce studio de la radio Maïndelo Bounia. Voici votre grande édition vespérale. Un meeting populaire a été tenu par les bourgmestres de la commune de Bounia ce vendredi 7 février 2025 au stade Epoville. Nous sommes dans la commune de Bounia, à ville de Bounia, à Litouri. Également au sommaire de cette session d'information, la population de la ville de Bounia et environ un appel calme de ne plus céder à une quelconque psychose. L'appel du porte-parole des forces armées des FARDC à Litouri ce vendredi 7 février 2025 à Bounia après des rumeurs faisant étant d'une probable présence de l'armée ougandaise IPDF à ville de Bounia. La récente attaque de présumés ADF dans le groupement moyen à territoire de Loubero a conduit plusieurs familles dans les zones rurales et parents, enfants et femmes qui fuient la menace des rebelles ADF migrent vers Boutembo pour se mettre à l'abri. Voici tout comme le sommaire. À bientôt, nous revenons pour vous donner les détails. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde de Rumbatan et la réalisation de Sissilema. Un meeting populaire a été tenu par les bourgmestres de la commune d'Imbounia ce vendredi 7 février 2025 au stade Epoville. Nous sommes également dans la ville de Bounia, à Litouri. Pour Jean-Marie Kashimbata, le bourgmestre de la commune, la jeunesse doit comprendre que quand ces gens arrivent, premièrement, ils n'ont pas de prévisions, ils vont piller, ils vont détruire tout ce que nous avions déjà fait ici, ces acquis qu'il faut protéger. Jean-Marie Kashimbata au micro de la RC Bounia. Vous savez que nous avons une situation sécuritaire dans l'est de la République plus récemment. Vous savez ce qui se passe à Goma. C'est que nous sommes dit qu'il fallait réunir la population, toutes tendances confondues, pour leur rappeler la responsabilité qu'ils ont pour éviter que nous puissions tomber dans la même situation que nos amis de Goma. C'est l'éveil patriotique. C'est une façon d'aviser que les gens prennent la responsabilité, comprennent que la défense de l'Ituri, c'est l'affaire de tout le monde. Plus particulièrement les jeunes qui sont plus visés et victimes. Quand on parle des jeunes, on voit des jeunes filles, on voit des jeunes garçons. C'est la raison pour laquelle il fallait le rappeler à la vigilance, rappeler à la dénonciation, le rappeler à bien se comporter, à l'éveil patriotique, afin qu'ils comprennent que la ville, s'il y a incursion, on ne va pas parler des communautés, les balles vont crépiter ici. Si ça arrivait, ça ne va pas choisir les gens pour se dire c'est telle communauté qui va mourir. Et surtout qu'ils comprennent que ces gens viennent n'ont pas de provisions. Ils vont piller, ils vont détruire tout ce que nous avons déjà fait ici. La ville est modernisée. Nous avons des avancées dans les 3 ans avec ce que l'État de ces a fait à la tête de son excellence, monsieur le gouverneur Denis Luboya. C'est un développement, c'est un acquis qu'il faut protéger. La raison pour laquelle il fallait le rappeler. Ainsi, nous avons tenu à ce que nous puissions nous retrouver, nous, les autorités administratives de la commune, la jeunesse qui est concernée, plus responsabilisée. En plus, le coordonnateur des RAD pour qu'il puisse rappeler à la jeunesse les missions et devoirs qu'ils ont pour protéger l'entité. Vous venez de suivre les bourgmestres de la commune de Bounia, Jean-Marie Kashimbata. La population de la ville de Bounia et environ est appelée au calme de ne plus céder à une quelconque psychose. L'appel du porte-parole des forces armées et FARDC à Litouri ce vendredi 7 février 2025 à Bounia après de rumeurs faisant état d'une probable présence de l'armée ougandaise IPDF à ville de Bounia. Gilles Ngongo rassure sur la protection totale de la population pendant cette période de l'état de siège. Suivez-les. Voici ce que vous devez savoir. Il n'y a aucune présence de UPDF dans la ville de Bounia. Mais plutôt, ça fait déjà plus de 2 ans que les militaires ougandais sont dans la zone de Boga, Tchabi, Bussio et puis Borassi, dans le territoire du Roumo. Ceci s'inscrit dans le cadre des opérations conjointes entre les forces armées et l'Ouganda, et l'UPDF également. Et cet accord de mutualisation de forces entre les 2 pays est la volonté manifeste de leurs excellences, le président ougandais Museveni et son excellence, monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la RDC. Donc nous appelons la population au calme, de ne pas céder à la manipulation, de ne pas céder aux intox, de ne pas céder à la psychose, et nous devons tous protéger notre quiétude que nous avons créée avec vous, la population, pendant cette période de l'état de siège, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Nkachamadjouli. Nous sommes en train de battre
bâtir de réformes de la province pour que nous puissions avoir une province sécurisée, protégée et développée. Tous les Itouriens doivent parler un seul langage, vu la situation que traverse notre pays, la RDC. C'est la révélation de Moïse Nguessera, un acteur politique à territoire de Djougou, ce vendredi 7 février 2025. De l'occasion, il rassure que le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, a appelé une réunion d'urgence. J'arrive avec le commandant régiment pour se prévenir de ce qui s'est passé à Goma. On l'écoute. J'aimerais simplement informer toute la population de la province de savoir combien de fois que le pays est à guerre. Nous sommes agressés par la République du Rwanda, soutenue par Paul Kagame, qui est en train d'utiliser le M23 pour agresser le peuple congolais. Donc ce que vous êtes en train de trouver sur les réseaux sociaux, c'est la guerre médiatique. Le gouvernement congolais a pris des dispositions. Et je profite à l'occasion pour informer tous les Ituriens. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Kachama Luboya, il a appelé tous les commandants régiments de la province pour une réunion uniquement pour prévenir par rapport de ce qui se passe à Goma. Parce que ce qui se passe à Goma, nous, on ne peut pas accepter que ça nous arrive ici. Donc nous demandons les jeunes garçons qui avaient pris les armes légalement, les Codeco, les autodéfenses. C'est le moment de montrer combien de fois que vous êtes des Congolais, des pères et des mères, car nous voulons combattre l'ennemi et l'ennemi c'est l'M23. Donc nous appelons toute la population de soutenir notre armée de la République. C'est la seule armée que nous avons au Congo. Nous appelons la population. S'il y a quelque chose à donner à FARDC, il faut les donner. Mais nous demandons aussi à notre président de la République, il a promis qu'il va faire quelque chose pour l'armée. Nous, la population, nous sommes en train d'observer. Parce que l'armée doit être maintenue et doit être bien gérée par le gouvernement congolais. Parce que lorsqu'on fait la motivation des soldats, je crois qu'on va vaincre tout l'ennemi. Sur la sécurité, la récente attaque de présumés ADF dans le groupement Moigné à territoire de Lubero a conduit plusieurs familles dans l'exode rural. Les parents, enfants et femmes qui fuient la menace de rebelles ADF migrent vers Butembo pour se mettre à l'abri. Conséquence, les activités champêtres, scolaires, religieuses restent suspendues. Notre reporter a rencontré ce vendredi, le 7 février 2025, quelques déplacés sur la route Butembo-Massoya. Voici leur impression dans ce Vox Pop réalisé par Aleki Sokero, notre correspondant dans la région. Je suis déplacé ville de Kianzaba. C'était certain jeudi vers 22h que notre village avait été attaqué. Les assaillants ont incendié des maisons de notre chef coutumier. Et après les investigations, nous avions constaté aussi la présence de quelques fils de notre milieu impliqués dans cette situation. C'est déplorable de voir les gens qui nous imposent leurs taxes arriver à nous tuer. Maintenant, tout est clair. Les Roumains sont impliqués dans les massacres des civils à Moigné et nous exigeons leur retrait sans condition. Je suis parmi les rescapés des massacres de Rumba. Notre village était visé par le rebelle aux environs de 16 heures. Après le dernier regard sur l'ennemi, nous avions remarqué dans le roc certains membres des groupes d'autodéfense. Nous traversons un calvaire inexpliqué et nous prenons la direction de Butembo, craignant les pires. Nos fils ont été vraiment abattus. 14 personnes ont été tuées à Rumba et plusieurs maisons et boutiques incendiées. Nous traversons vraiment une situation très précaire à Butembo et nous exigeons l'implication des autorités de l'État. 5 personnes sont mortes et 4 ont été blessées dans une altercation entre une famille éprouvée à Mabalako, Kabagoumé, chef-lieu du groupement de Baswaga Madjoué et les éléments de la milice UPLC. Le fait remonte de la journée de ce vendredi 7 février 2025. La société civile Force Vive du groupement précité condamne cet acte civique de ces hommes portant processus de désarmement. Justin Kavalami, son président, appelle les autorités compétentes de tourner regard sur ces dossiers. Suivez-les. Aujourd'hui, au niveau de Mabalako Kamaoumé, il y avait une famille qui était éprouvée, qui a perdu un enfant depuis hier. Et cette famille qui voulait aller enterrer au niveau de Runzaï a été arrêtée par certains éléments IPLC qui étaient déjà au niveau de Kamaoumé en train de barricader la route et en train d'interdire tout passage des agriculteurs qui voulaient se diriger vers ce coin-là. Au cours de cette discussion, il y a eu crépitement des coups de balles. Malheureusement, les éléments IPLC ont tiré des balles réelles dans la paisible population de Kamaoumé et jusqu'à présent, on a 5 morts. À part les morts, on a 4 blessés et parmi les blessés, il y a une jeune fille élève qui était en classe, malheureusement atteinte par une balle tirée toujours par les éléments UPLC. Nous condamnons cette situation. C'est incompréhensible comment un groupe qui connaît bien qu'il s'affronte avec un autre groupe armé peut encore tirer des balles réelles dans une population qui n'a aucune arme à feu ni arme blanche
Nous demandons à toute la population de Mabalako, comme les 5 morts sont déjà au niveau de la salle de mort de HGR Mabalako, demain samedi, nous allons nous réunir dans la salle Payotte de la Paix à partir de 8h pour voir comment nous allons accompagner toutes ces familles éprouvées et comment nous allons procéder à l'enterrement de ces personnes qui ont perdu leur vie suite à une incompréhension entre un groupe armé bien identifié par les autorités compétentes. Nous voulons que les autorités compétentes puissent statuer sur la situation. Rendons-nous, ça c'est dans le secteur des Baïmacides, l'utilisation des filets moustiquaires au niveau du lac Albert connaît une allure inquiétante. C'est une menace totale pour le lac. L'alerte est de l'ingénieur Wilson Douro Roussoc, spécialiste et technicien de pêche. Il a noté que la situation est alarmante. Et bientôt, c'est la carence des poissons. La réglementation de la pêche doit être faite sérieusement, a-t-il indiqué. Il est dans ses propos recueillis par Maïndelo Bounia. En tout cas, il y a les filets moustiquaires qui ont inondé le lac Albert à partir de Kasséni jusqu'à Mahagi-Port. Alors c'est un phénomène qui n'existait presque pas dans le secteur de Baïma-Cide, voire même dans la chefferie de Baïma-Banyuagi. Mais avec le mode opérandi actuel, on est en train de voir que non, en tout cas, ces filets sont en train d'apprendre la plaire comme celle de Mahagi. Bon, nous disons que c'est la mauvaise gestion de l'écosystème du lac Albert. Parce qu'actuellement, en tout cas, nous ne sentons pas qu'il y a la réglementation de pêche au lac Albert. Il n'y en a pas. Donc il y a vraiment l'absence de l'autorité de l'État par rapport à cette situation. Ma crainte est que nous allons vivre la situation de Mahagi-Port. Vous savez qu'à Mahagi-Port, il n'y a plus rien. Il n'y a absolument rien. Alors, si les gens continuent avec ce genre de choses, nous risquerons de gâcher l'avenir de la génération future. Donc nos enfants n'auront plus rien. En tout cas, n'auront plus rien. Juste au bénéfice des gens qui sont en train de gérer actuellement la gestion du lac. Vous savez que toutes les parties prenantes sont dans ce système ici. Toutes les parties prenantes. Donc nous avons la force navale, l'unité de surveillance, nous avons les pêcheurs eux-mêmes, nous avons les syndicalistes des pêcheurs. Toutes les parties prenantes, en tout cas, ils sont impliqués dans cette histoire. Je demande aux autorités de la province, au gouverneur militaire lui-même de s'impliquer par rapport à la gestion du lac. Qu'il interpelle tout le monde qui est en train d'intervenir dans le secteur du lac pour venir justifier ce genre de choses, parce que quels que soient les problèmes que nous avons, nous devons quand même protéger la partie auquel nous sommes en train de jouir un peu du pouvoir de l'État. On ne peut pas, ça c'est mettre le pouvoir de l'État dans la rue, parce que toutes ces parties ne sont pas en train de respecter vraiment les lois de la République. Une angoisse totale a été exprimée par les apprenants du centre scolaire de Kassindi ce vendredi 7 février 2025 envers leurs camarades sous contrôle du M23 RDF, empêché ces derniers temps de reprendre le chemin de l'école pendant cette période des examens de premier semestre dans les écoles secondaires de la RDC. On l'écoute dans ces vox pop réalisés par notre correspondant dans la région. Nous regrettons fort parce que nous sommes en train de faire les examens, mais nos amis sont en train de souffrir. Quand nous nous imaginons de ce qui est en train de se passer à Goma, on peut échouer même les examens. On se sent mal parce qu'ici, on fait les examens en réfléchissant à la guerre qui se passe à Goma. On nous donne les examens qui sont faciles, mais on regarde des sont super métaphysiques pour nous. Nous sommes angoissés vraiment. Nous sommes en train de faire les examens. Là-bas, il y a nos grands frères. Vraiment, ils ne peuvent pas rester dans ce cas. Tu vas chaque fois faire des examens car tu es en train de les sonner. Nous regrettons vraiment fort parce que si nous sommes en train de travailler les examens ici à Kassindi, nous ne nous sentons pas à l'aise. On peut demander 1+1, tu manques comment répondre. C'est la mort qui est en train de se manifester. Ici au Congo, nous sentons l'odeur du sang. Notre Nord Kivu est tenu par les M23. Je regrette vraiment. Les gens de Goma, je regrette. Il y a nos frères, nos petites sœurs. Nous, les élèves de Kassindi, nous regrettons fort concernant la guerre qui se passe à Rutshuru, à Goma, à Kirumba, à Kiwanja. C'est des victimes concernant la guerre des M23. Nos amis à Goma sont en train de vivre la guerre. Nous voulons la paix. Et nous sommes tellement angoissés quant à ce qui est en train de se passer à l'est de notre pays. Je demanderai au gouvernement de fournir plus d'efforts pour mettre fin à la guerre. La deuxième journée de passation des examens du premier trimestre dans les écoles primaires publiques de Butembo a eu lieu ce vendredi 7 février 2025. Notre correspondant Djangos Mouvissois s'est entretenu avec quelques écoliers pour savoir de la réussite de ces examens déjà fins. Voici le détail dans cette correspondance. Nous avons tendu notre micro à quelques écoliers et écolières du primaire.
Voici ce qu'ils ont dit sur la composition de leur examen déjà fait. Je m'appelle Kambale Mitimbo Ombi. En numération, on nous a posé la question de la moitié de 20 égale 20 divisé par 2 est égal à 10. Je réponds de Kambale Boussenge Grâce. Tu es à quantième année? Je suis à 6e année primaire. Aujourd'hui, le vendredi, nous venons de faire l'opération, l'orthographe, puis l'éducation pour la santé et l'environnement. En éducation pour la santé et l'environnement, de donner les 2 moments critiques de lavage des mains. J'ai donné comme réponse avant de manger, après avoir quitté la toilette. Un vocabulaire, ça demandé de donner les significations des expressions. Par exemple, ne pas avoir froid aux yeux signifie ne pas avoir honte. Kahindo Kitsomba Abigail, je suis à 5e année à primaire. En histoire, on nous a posé quelle est la source la plus importante et la plus utilisée jusqu'à aujourd'hui. C'est le document écrit. Je m'appelle Mber Merembe Kelvin. Tu es à quantième? Je suis à 6e année primaire. En éducation pour la santé, on nous a posé les caractéristiques d'une bonne latrine. Qu'est-ce que tu as donné comme réponse? Comme réponse, moi j'ai donné une bonne latrine doit être éloignée de la maison. Une bonne latrine doit être bien construit. En histoire, on nous a posé une question. Pourquoi on dit l'Afrique c'est le berceau de l'humanité? Comme réponse, moi j'ai donné l'Afrique est le berceau de l'humanité parce que les os assez du premier homme ils sont trouvés. Pour ce samedi, on va passer les examens de grandeur, grammaire, analyse, conjugaison, religion, indication et calligraphie. Je m'appelle Kavira Mabouk, merci. Je suis à 6e année A. En opération, on nous a posé le PPCM et le PGCD de 45 et 24. Tu as trouvé? Le PPCM de 24 et 45 est égal à D exposé à 3, 3 au carré, 5, 3 et 1. Qui est égal à combien? Qui est égal à 360. Le PGCD de 24 et 45 est égal à D exposé à 3 multiplié par 3 multiplié par 1 est égal à 24. En éducation pour la santé, on nous a posé la question comment appelle-t-on les maladies des dents? La réponse c'était carie dentaire. Les maladies d'oreille qu'on s'appelle otite. Ces examens du primaire prendront fin à date du 13 février 2025 sur l'ensemble du territoire congolais. Bouteimbo, Nzanko Soumoufiswa, Radio Communautaire Maendeleo Bunia. Plus de 900 jeunes devront abandonner l'entreprise de boissons alcoolisées, précise le Conseil territorial de la jeunesse du territoire d'Irumu dans une interview accordée à la cellule de communication territoriale d'Irumu ce vendredi 7 février depuis Kassenyi dans le secteur de Baïmassit. Jacques Anaye, son président, indique que la réussite de cette démarche passera par la sensibilisation. Suivez-les. Il y a un taux élevé. On l'a pris au niveau du territoire d'Irumu pour cette année 2025. On essaie de sensibiliser au moins 900 jeunes qui vont quand même abandonner la carrière de la consommation des drogues et des boissons fortement alcoolisées. Donc on a divisé dans les ETD, au moins chaque entité, on peut récupérer au moins 75 jeunes. Et c'est ce que nous demandons à la jeunesse du territoire d'Irumu, partout là où ils sont, vraiment de voir les désavantages parce que avec cette consommation-là, ça détruit la jeunesse de notre territoire d'Irumu. Nous allons d'abord commencer avec la sensibilisation. Après la sensibilisation, nous leur montrer aussi les désavantages parce qu'ils sont devenus tellement faibles. Au lieu qu'ils soient forts, parce que nos vieux nous parlaient que c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain. Mais avec la consommation des boissons fortement alcoolisées, là c'est juste tuer notre jeunesse. Complètement à terme de cette grande session de formation de la radio Maendeleo Bunia. Mesdames, Messieurs, si vous avez aimé, dites chapeau bas à toute l'équipe rédactionnelle de la RCM, Delimaki, Elias Loiveka, Bonner, Rancho. Réalisation, c'était de Sissilema, le youtubeur. La mise en onde de Jassi Rumbata, le journal présenté par Georges P. Wa Jorkim. Au revoir.